Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Accor? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Accor, ici, c'est une compagnie qu'on a déjà eu analysée. D'accord, il y a plus d'un an, si je ne me trompe pas. Donc, quand on regarde ça ici, Accor. Oui, on a une vieille vidéo ici sur Accor, date du 27 du mois de mai 2022. Donc, on va aller rapidement ici, vu qu'on a déjà analysé une fois ici, on va aller très très rapidement. Qu'est-ce que ça va donner en date d'aujourd'hui? Donc, vous pouvez constater ici, déjà, juste pour réfléchir, quel type de compagnie nous avons ici. Donc, ici, nous avons ici une compagnie, voilà. En termes de revenus, voilà ce que ça donne ici. Est-ce que c'est intéressant? Ça me manque déjà que l'activité a été grandement impactée par la pandémie ici et peut-être également l'entreprise a changé. Ok, faites attention parce que ça c'est Accor. Mais maintenant, quand vous regardez Accor ici, est-ce que c'est Accor? Ce qu'on a présentement, c'est est-ce que c'est Accor uniquement les bâtiments ou bien c'est Accor le système de franchise ou bien c'est un mix des deux. Okay, parce que regardez à peu près quel type d'hôtellerie on a ici, qu'est-ce qu'on a précisément. Okay, parce qu'il faut faire attention. Vous allez peut-être voir souvent des compagnies comme Hilton. Or, le Hilton ici gère uniquement ici je pense que c'est surtout le système de franchise où les marges sont souvent plus élevées que ça. Et également, il y a une partie ici qui concerne uniquement l'immobilier. Bref, alors, qu'est-ce que ça donne ici en termes de, voilà, en termes de bénéfices nets ici, juste pour qu'on puisse regarder la tendance ici, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est beau à voir? À vous de me le dire. Ok, ça déjà, je sais que je n'aime pas ça. Donc, c'est un business, je peux voir ici que c'est assez compliqué. Même si on va regarder les free cash flow maintenant, est-ce qu'elle génère des free cash flow? Quand on n'a pas de free cash flow, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire ici qu'on a du mal à s'autofinancer. Et qu'est-ce qu'on va faire si on a du mal à s'autofinancer? On va augmenter la dette, ok? Donc ici, même la dette est même assez gérable, d'accord? Mais fort sur les dernières années, on est à quelque chose d'assez stable ici. Donc est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Parce que si on n'arrive pas à s'autofinancer, qu'est-ce qu'on va faire? Augmenter le nombre d'actions. On va également prendre de la dette. Est-ce que c'est le cas ici? Voilà, on voit que voilà, elle augmente, enfin, elle augmente le nombre d'actions. Mais attention, quand elle augmente le nombre d'actions ici, il faut souvent se dire que c'est parfois une bonne idée si les actions sont à des niveaux assez élevés. OK. So, maintenant, en termes de prévision, qu'est-ce que les analystes prévoient ici pour ce business-ci? Alors, on constate quoi? OK. Je me fie ici à ce que les analystes présentent ici par rapport aux bénéfices nets, etc. Pour voir si on est optimiste ou pessimiste et pour voir à peu près l'évolution des choses. Parce que moi, quand je regarde les marges ici, je me dis, ah, ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. OK. Mais quand on regarde ici les bénéfices nets de cette compagnie-ci, les analystes s'attendent à quelque chose de plus élevé dans le futur. Est-ce que l'entreprise également ici a entrepris un programme d'augmentation des marges, etc. C'est important. Et vous savez également que c'est assez imprévisible comme business. OK. Admettons même qu'on s'attend ici à du 500 millions en 2024. Le minimum ici, c'est 459 millions. Donc peut-être qu'ici, on aura des bénéfices bien plus élevés que ça. 2025, c'est 558 millions. OK, soit 2,10 € ici l'action. C'est un business qui s'échange généralement ici à 40 fois les bénéfices. OK, donc si c'est 40 fois les bénéfices ici, disons qu'on arrive à générer le 2,10 € ici par rapport au prix actuel, donc à 34 euros. Je ne prends même pas en considération la dette pour le moment ici, parce que la dette ici, je pense qu'on est aux alentours de 1,7 milliard par là, donc elle peut repayer la dette ici avec les free cash flow. Si elle arrive à avoir des free cash flow de 500 millions, elle peut repayer la dette très très facilement. Si on a des free cash flow de 200 millions ici, voilà, on peut la repayer également ici, mais voilà, ça vous constatez que entre 500 millions et 200 millions, il y a une grosse différence. Donc si on prend le rendement par rapport aux bénéfices nets ici, enfin bénéfices attendus en 2025 ici, donc on fait un tout petit peu de guesstimation par rapport au prix actuel, on a un rendement de 6%. Vu que l'entreprise ici se change vraiment à 20 fois les bénéfices, donc c'est-à-dire que le, 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 le marché demande 5% ici de rendement. Et ici, on nous propose 6% en date d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une sous-évaluation ici. Mais il faut prendre en considération la dette. On a à peu près une dette nette ici aux alentours de combien? 1,7 milliard par là. OK? Je pourrais aller vérifier ça ici au niveau de Accor. Donc, la dette nette ici est de combien? Et encore, cette dette nette-là, il faudra aller bien regarder en profondeur ici si elle est vraiment représentative ici de la véritable dette nette de la compagnie parce qu'il peut y avoir des loyers, etc. Donc, on voit ici qu'au mois de mars, enfin, ce qui me dérange, enfin, on n'a pas l'information ici par rapport annuellement ici. Donc, je vais quand même, je pense que quand je l'ai regardé ici sur Coifin, on était à 1,7 milliard. On va prendre 1,7 milliard divisé par le nombre d'actions ici, juste pour voir ici. Donc, ça va donner quoi? 1,7 milliard. On prend ça ici. Voilà. Donc, je recherche la dette nette également. Dette nette. OK. Ça, c'est ce que ça me donne. Hein. D'accord. Donc, toujours aller vérifier parce que c'est une compagnie européenne. Pour les habitués, vous savez que on peut prendre en considération. Il y a peut-être les loyers ici qui sont pris en considération alors que ça devrait être enlevé, etc. Donc, il faut aller vérifier ça ici. 263 millions ici d'actions. Ça fait à peu près 6,46 €. OK. 6,46 € ici.
6,46 €. Rappelez-vous, on avait 2,10 € en termes de prévision 2025 à 20 fois les bénéfices. Encore, je sais, comme je dis toujours aussi, ça c'est juste un raccourci parce que normalement on devrait normaliser ces résultats. On devrait à peu près actualiser ces résultats-là parce que 2,10 € de demain n'a pas la même valeur en date d'aujourd'hui. D'accord? Il faudra enlever quelque chose. Peut-être 2,10 € de demain a peut-être une valeur ici aux alentours de 1,80 €. De toute façon, l'actualisation, je vous laisse aller voir à peu près à quoi ça ressemble. Ça, on ne veut pas juste se compliquer la tâche. Donc, l'hypothèse qu'on prend ici, ça veut dire que si elle arrive à générer ce 2,10 € là, plein, d'accord? Voilà ce que je pourrais avoir si l'entreprise est négociée à 20 fois les bénéfices. Donc, ça va faire à peu près 42 € moins la dette nette ici. On sera aux alentours ici de 6 €, disons 6,50 € pour faire simple ici. Ça soit une évaluation aux alentours de 35 €. Donc, c'est-à-dire que si on prend en considération la dette nette par rapport aux prévisions futures, cette compagnie-ci est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Correctement évaluée. OK? So, maintenant, si elle augmente ses marges, tant mieux. Si elle a des bénéfices nets de plus en plus élevés, tant mieux. Si elle a des revenus de plus en plus élevés, tant mieux. Mais en date d'aujourd'hui, par rapport à ces prévisions-là, voilà ce qui ressort. OK? Est-ce que ça vaut donc la peine d'y investir? Point d'interrogation, c'est à vous d'aller regarder ça. Moi, personnellement, je préfère rester sur les lignes de côté. Dans tous les cas de figure, aucune entreprise européenne m'intéresse généralement ici. OK? C'est pas parce qu'il n'y a pas de belles entités ici, mais fiscalement, j'ai un intéressement ici pour les entités nord-américaines. OK? Parce que voilà, je ne suis pas français. So, ici, on peut constater qu'accord au prix actuel, rien d'exceptionnel selon moi. D'accord? Donc, je pense qu'on va rester à peu près sur le même avis que précédemment. OK? Mais n'oubliez pas, ce genre d'entreprise-ci, ça, ce sont les chiffres. Et en lisant les rapports financiers, vous pouvez avoir un avis complètement différent. Soit peut-être parce que l'entreprise a peut-être fait une acquisition dans les derniers mois et que vous pensez que cette acquisition-là peut nous permettre d'avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés. Ou également, on a pris un programme ici d'augmentation des marges. OK? Donc, il peut avoir plus. Ou également, on peut avoir un segment ici qui n'apparaît pas, donc des actifs cachés. OK? Donc, si accord ici, c'est également c'est le système de franchise plus les marques du manager, plus les hôtels, tant mieux. Donc, on peut dire ici que les hôtels en eux-mêmes, ici, ce sont les actifs cachés. Et si on les vend, d'accord, si on vend les murs, mais qu'on continue à exploiter, d'accord, on pourra avoir des bénéfices nets de plus en plus élevés. D'accord? Enfin, on pourra avoir pas de bénéfices nets, mais on pourra avoir des revenus, des bénéfices nets supplémentaires, on va le dire comme ça. Même si c'est un one-time, c'est un bénéfice net ici en une fois ici, d'accord, donc qui ne sera pas récurrent. Mais voilà, il peut y avoir des actifs cachés, je pense que vous comprenez le principe. C'est surtout par rapport à ces actifs cachés-là. Donc je n'en sais rien en regardant les états financiers comme ça. OK. Donc, je sais que de toutes les façons, la décision d'investissement ici ne se prendra pas sans la lecture de ces rapports financiers-là. Donc, quand je regarde déjà ça, sans la lecture des rapports financiers, parce qu'il faut faire la différence entre les rapports financiers et les états financiers. D'accord? So, quand je check à peu près les bénéfices actuels, je vois que bon, c'est un type d'entreprise, bof, bof. Hein. Si je voulais en faire l'acquisition ici, il vaut mieux vraiment ici s'y intéresser quand on a à peu près une vingtaine d'euros ici, peut-être plus bas que ça. Mais en date d'aujourd'hui, est-ce que c'est intéressant? En tout cas, à vous de prendre cette décision-là, d'accord? À vous d'y répondre. Maintenant, ça dépend du rendement que vous recherchez. Le dividende en lui-même ici, je ne sais pas s'ils en versent ici, mais je vois ici qu'on a 2,10% ici. Il est à peu près safe, ok? Si on a des bénéfices nets plus élevés ici dans le futur, tant mieux également pour nous. Ok? Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. En lien dans la description de cette vidéo aussi, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. OK? Et on se dit à bientôt. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci.